Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous présenter mes petits objectifs, les petits défis que je me suis lancés pour 2023 au niveau du point de croix et de la broderie. Vous allez voir, ce sont de tout petits objectifs car vous savez que j'aime broder au fil de mes envies. J'ai pas envie de me mettre trop de contraintes. J'aime pouvoir m'asseoir avec le projet qui me tente, que ce soit un projet commencé depuis longtemps, que ce soit un projet que je commence là sur un coup de tête. J'aime vraiment ce côté libre de la broderie et je ne veux pas me mettre trop de contraintes. Mais j'ai quand même décidé de poursuivre un challenge que je m'étais lancé en fin d'année mais un petit peu tard. Donc comme j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, vous vous en doutez bien, eh bien je me suis dit que les objectifs que je m'étais fixés, étant donné que ce ne sont pas des très gros objectifs, j'allais essayer en fait de les compléter sur l'année 2023. Donc je vais vous en reparler un petit peu plus en détail. Est-ce que je m'y tiendrai ou pas? Peu importe. Finalement, je garde cette liste à portée de main. Ça me permet de ne pas oublier certains petits projets. Ce sont des petites choses en plus en général. De ne pas les oublier tout simplement. Si à la fin de l'année, les objectifs ne sont pas atteints, c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de souci. Et je reparticipe cette année au WIPGO. En fait, réellement, je participe réellement au WIPGO cette année. Le WIPGO, c'est un petit défi qui se fait sous forme de case bingo. Oui, ce n'est pas sans rappeler un autre défi qui a été lancé il n'y a pas longtemps, mais le défi qui a été lancé il n'y a pas longtemps sur une chaîne francophone est un défi totalement inspiré du WIPGO et comme je ne suis pas sûre que les deux organisatrices aient communiqué l'une avec l'autre, moi je choisis de rester avec le défi original. Voilà, je ne sais pas du tout si ça a communiqué, si quoi que ce soit, mais dans le doute, voilà, je reste sur le WIPGO original parce que j'aime beaucoup suivre la chaîne de Jessie Marie Does Stuff, que j'aime beaucoup le concept qu'elle a établi, qui est un concept à la fois très carré et en même temps très très libre. Je vais vous expliquer rapidement en quoi il consiste. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Jessie Marie Does Stuff dans la barre de description pour que vous puissiez retrouver sa chaîne. Elle a refait cette année une vidéo où elle reprend vraiment toutes les explications du WIPGO qui est très claire. Si vous ne parlez pas anglais, mettez les sous-titres et traduisez-les en français, tout simplement, ça vous aidera énormément pour comprendre. Alors forcément, les sous-titres traduits comme ça en français par YouTube sont assez approximatifs sur certains points, mais ça vous permet de comprendre l'idée globale. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais à écouter, eh bien ça permet de s'y retrouver un petit peu. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter rapidement ces deux défis. Alors en autre objectif, bien évidemment, j'aimerais terminer des projets en points comptés. J'aimerais particulièrement terminer mes deux QS, donc hop, mince, je suis venue rapidement sur mon QS, pardon. Vous savez, le petit curl up. Non, si j'échappe la table, ça va pas le faire. Le petit curl up with a good book, j'aimerais le terminer. Et j'aimerais terminer aussi mon SK Medieval History. J'aimerais également terminer ce Happy Fall et également parce qu'il est vraiment très très avancé. Voilà, ça c'est des projets que j'aimerais terminer, ces trois-là. Je pense que c'est faisable. Après peut-être que je m'avance, mais en tout cas je vais essayer d'avancer en priorité dessus. Comme vous pouvez le constater, j'ai d'autres projets HAED sur la tablette, mais je vais essayer vraiment d'avancer ces deux projets-là. Ça me paraît pas non plus délirant comme objectif étant donné que c'est un QS et que c'est un SK qui sont pas des très très gros projets, donc pour peu que je m'y mette régulièrement une bonne session, ça marche pas mal. Moi j'ai tendance à faire ça, c'est-à-dire à prendre un projet, à me mettre sur une grosse session et à bien avancer dessus, c'est comme ça que j'avance le plus vite. Alors au niveau des projets, le premier défi que je vais reprendre, c'est le 23 Finishes by 2023. C'est une idée que j'ai repris de la chaîne de Brenda. Mince, comment c'est le nom de sa chaîne? Je l'ai mangé. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. J'aime beaucoup la suivre aussi. Elle fait des broderies absolument magnifiques. Handwork Maniac, je vous mettrai le lien de sa chaîne également. Donc elle s'était lancée ce petit défi de terminer 23 projets avant la fin de l'année
2022 pour que ces 23 projets soient finis pour 2023. Elle n'a pas réussi et moi non plus, vous vous en doutez bien. Mais du coup, ces projets-là, je vous les ai déjà présentés dans une vidéo. Donc je vous remettrai le petit lien dans le i d'information et dans la barre de description. Je vous invite à retourner voir cette vidéo si vous voulez voir quels étaient les projets concernés par cette vidéo. Donc au jour d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, j'en ai terminé 1, 2, 3, 4. J'en ai terminé 4 sur les 23, donc il m'en reste 19. Certains sont bien avancés. Le reste restera toujours en stand-by. Le cavalier King Charles, c'est une petite toile en point compté. Je l'ai là normalement, qui est celle-ci. Voilà, c'était non pas un point compté, un point estampé qui était en 11. C'était une des toutes premières que j'ai commencé. Il me reste quelques points à faire et le backstitch. Pour le moment, j'ai pas le cœur de le faire. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez, j'avais un cavalier King Charles qui est arrivé à la maison un peu par hasard dans un très mauvais état. Donc on lui avait offert une fin de vie absolument royale. Il était absolument adorable. C'était mon petit nuage de douceur et il nous a quittés au mois d'août. Et j'avoue que travailler sur ce projet est pour le moment un petit peu compliqué. Je vous avoue que là j'ai un petit peu les larmes qui montent aux yeux, donc je vais changer de sujet. Donc ce projet-là reste en stand-by dans le sens où je ne sais pas si je vais le terminer. Là j'ai lu Salle en Blackwork de 2022. Je suis presque à la fin, il me manque vraiment pas grand-chose. Donc il faut vraiment que je le termine et que je commence celui de 2023. Mais voilà, il y a quelques projets qui sont sur la bonne voie, d'autres j'ai pas du tout avancé dessus. Je pense que vu la variété des projets sur cette liste, vu qu'on a un peu de Blackwork, on a un peu d'Halloween, on a un peu de Noël, on a du point compté, du point estampé, on a même un canevas, je pense que je vais pouvoir me faire plaisir tout au long de l'année et atteindre ces objectifs. En tout cas, je l'espère, on croise les doigts. J'avais mis normalement des pas trop gros projets, enfin au départ, parce que là, quand j'ai rajouté le cœur multicolore, le coussin, des petits carrés de Caroline Manning, là je m'étais un petit peu lancé des objectifs un petit peu costauds, mais je pense que là j'avais un petit peu, m'étais dit allez ça va y aller, et j'étais partie un petit peu dans l'excès, donc ce sera des projets que j'aimerais terminer cette année. On va voir, mais je pense que c'est jouable, on verra bien. Dites-moi si vous pensez que je vais y arriver. Ensuite, eh bien, j'ai fait une petite fiche pour mon WebGo. Alors, je vais pas faire un WebGo, je vais en faire deux. Parce que j'en vais en faire un en point compté et un avec les toiles estampées. Alors oui, ça, les toiles estampées ne vous plaisent pas. Bien, je suis désolée, mais j'en ai pas mal à la maison qui me plaisent et que j'ai vraiment envie de faire. Si je les ai choisies à un moment donné, c'est qu'elles me plaisaient. J'aime beaucoup le point compté, vous avez vu, je fais des petits projets en point compté, certains sont commencés, d'autres sont pas commencés, parce que j'avais essayé de pas trop commencer de choses dernièrement, et puis de toute façon en décembre j'avais pas la tête à réellement commencer des projets, donc j'ai plutôt avancé ce qui était déjà commencé. Mais je fais du point compté, je fais du point estampé. Le point estampé a plusieurs avantages pour moi, c'est que je peux faire ça absolument n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. C'est-à-dire que si mes enfants sont en train de manger, de goûter, eh ben je peux être à côté d'eux tout simplement et faire ma broderie. J'ai pas besoin d'avoir la tablette ou le patron, je risque pas de me tromper en fait, tout simplement. Et ça c'est absolument royal. Quand ils sont dans le salon et qu'ils commencent à me parler, etc. Pareil, je peux avancer sur ces projets-là sans me prendre la tête, sans avoir besoin de réfléchir, etc. Donc voilà, je ferai toujours de l'estamper. J'espère que les modèles que j'ai validés ici sont libres de droit ou ne sont pas des copies ou des vols. Je ne sais pas forcément pour tous. Si vraiment il y a un souci, n'hésitez pas à me le signaler. J'ai constaté par contre là dernièrement par rapport à ça que sur certaines images, même les vendeurs russes par exemple ne se gênent pas pour revendre des patrons qui sont aussi chez des marques russes. Donc je sais plus trop au bout d'un moment entre qui revend vraiment des choses sur lesquelles il a les droits. C'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Et donc voilà, donc si vous reconnaissez des modèles, eh bien vous me direz, comme ça je pourrais rendre à César ce qu'il y a à César. Moi j'avancerai quand même sur ces projets-là. Alors le premier projet, donc c'est celui qui va être en point compté. Il va avoir une grille de WebGo pour lui tout seul en fait ici. Tout simplement c'est un projet que j'avais pris dans la boutique Box & Fox.
c'est celui-ci et c'est un projet qui comprend 25 cases. Donc ce projet, hop, là, je vous montre. Voilà, ce sont des petites fleurs comme ça. J'avais juste fait une impression de la photo rapide. J'ai le patron aussi à l'intérieur. Donc voilà, c'est un projet un petit peu bohème, un peu graphique, un peu nordique que j'aimais bien, j'avais trouvé joli. Les couleurs me plaisaient beaucoup. J'avais commencé, en même temps que j'avais commencé le abstract soit années 60-70, j'avais commandé les fils en même temps d'ailleurs. Je sais plus si j'ai respecté à 100% les couleurs sur ce modèle-ci ou si j'avais dû faire des conversions parce qu'il y avait des couleurs qu'il n'y avait plus. Je ne sais pas, je me rappelle plus. Donc on a les fils ici qui sont en romancé et le stock ici parce que normalement... Alors l'inconvénient de Box Fox c'est qu'il ne vous indique pas le nombre de croix ni le nombre de fils qu'il va falloir pour le modèle. Donc il faut faire une estimation soi-même. Donc ça c'est un petit peu le petit bémol. Alors peut-être que sur les nouveaux patrons ils l'ont ajouté, je vous avoue j'ai pas... non ils l'ont pas rajouté hein, puisque sur le dernier il me semble pas. Après la toile que j'ai pris, le dernier, c'est pas un patron récent. Donc peut-être que sur les derniers modèles qui sont sortis, il y est. Mais sur les plus anciens, il n'y est pas malheureusement. Je vous remettrai le lien dans la barre de description si ce projet vous plaît. Il est très sympa à faire, très agréable. Mais je m'étais dit au départ, comme l'autre, je ferai une case par semaine. Et normalement, en 6 mois, il est terminé. Sauf que vous voyez, il y a 2 cases de fait. J'avais fait ces 2 cases et en fait je vais en avoir marre de ce vert parce que le vert de cette case ici c'est le même que dans celui-là et l'orange était le même donc j'avais dû dire j'ai pas envie de faire une... Je suis allée en bas, je sais pas pourquoi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que ma toile elle fait 25 cases. Donc du coup voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai 3 cases de faites donc elles sont barrées hein, puisqu'elles sont déjà faites. Les numéros qui ont été appelés ce mois-ci, c'est le 6 et le 10, donc ici et ici. Du coup, j'ai la croix de la 6, elle est déjà faite, et le 10 sera à faire ici. J'ai barré la case 13, même si en fait elle l'appelle, la case 13. Donc à voir, est-ce que je la ferai au moment où elle sortira le numéro 13, sachant que ce mois-ci elle en sortira 3, ou est-ce que je me donne la possibilité de faire la case 13 le jour où le 27 sortira, je sais pas exactement, peut-être que je terminerai par cette case-ci, ça n'a pas vraiment d'importance. Je l'ai barré parce que c'est vrai que le 13, quand elle sort le 13, généralement elle sort aussi un autre numéro. Donc voilà, donc normalement, si tout va bien, à la fin de l'année, ce projet est terminé puisque je suis censée du coup broder 2 cases par mois. Ça me paraît raisonnable, sachant qu'une case fait 30 par 30, soit 900 croix, sachant que ce ne sont pas des cases pleines. Sur ce modèle, il est prévu de laisser la toile Aïda vierge, hein, c'est-à-dire qu'on ne brode pas le fond. Après, je peux toujours décider en cours d'année de me dire ce sera plus joli si le fond est brodé. Je ne sais pas encore. Après, si j'ai envie de me mettre à broder tout le blanc du fond, après tout, ce sera que du remplissage, ça pourra peut-être aller vite. Je ne sais pas, mais pour le moment, l'idée c'est de broder déjà ce qui est prévu, c'est-à-dire les motifs. On verra ensuite pour le reste. Mais je pense que ça peut être très joli comme ça, même avec la toile Aïda. C'est vrai qu'on commence à avoir un peu l'habitude des modèles pleins, les modèles géométriques vraiment où tout est brodé. Mais comme là, c'est pas vraiment un motif géométrique, mais plus entre le plutôt végétal, on verra. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai en WebGo. Donc ça va être un projet en points comptés. Donc vous voyez, j'avais tracé mes carrés à la base en 30 par 30. Et je m'étais rendu compte ensuite que c'était beaucoup plus facile de faire des carrés 10 par 10. Donc du coup, j'ai retracé mes carrés en 10 par 10 ici. Donc il faudra que je fasse pareil sur les autres cases. Voilà, la toile est pas géniale. Je sais plus d'où elle vient. Je sais plus d'où je l'avais prise, celle-ci je vous le redirai dans un prochain Flosstube. Je chercherai, je le noterai, mais elle n'est pas géniale au niveau du tissage, regardez. On a des petits fils qui sont un peu trop centrés sur là où on va avoir le point. Donc, il y a des endroits, il y a 2 petits points, donc il faut faire attention quand on travaille dessus. C'est la même, il me semble, que celle sur laquelle j'ai travaillé l'autre Box Fox que j'ai terminé, là, les Abstract 60-70. Et c'est vrai que c'est pas les meilleures toiles du monde, quoi. Donc ça c'est le premier WebGo que je vais faire. Je pense que je peux m'y tenir. Ça me paraît pas trop excessif en quantité. Et le deuxième WebGo que je me suis fixé, ça va être 30, quand une toile va être tirée, de travailler 30 brins dessus. Ce qui correspond à 5 fils. En fait 5 fils. Je reprends le principe que je vous avais énoncé il y a de ça 2 mois, 2 Flosstube de ça.
où je vous avais dit que je travaillais un fil, donc 6 brins, chaque jour sur une toile. Et que je faisais ça entre midi et 2. D'ailleurs, je crois que cette idée a plu parce que j'ai entendu l'idée sur d'autres chaînes. Donc, si je vous ai donné des idées, en même temps, ça paraît logique, hein. Tu prends un brin, enfin un fil, tu fais les 6 brins et tu as avancé ton projet en fait. Je pense qu'en soi, j'ai rien inventé, mais j'ai vu que l'idée, enfin, j'ai vu la même idée sur d'autres chaînes. Alors, est-ce que c'est moi qui vous ai donné l'idée ou que vous avez eu la même idée que moi? Je n'en sais rien, mais c'est rigolo de voir qu'on est plusieurs à travailler comme ça. Donc je travaille comme ça que sur certaines toiles, plutôt ça que je fais le midi, ou sur des toiles quand bah, j'ai pas brodé de la journée, ça m'oblige, entre guillemets, ça m'oblige vraiment entre guillemets, hein, à prendre un projet et à broder un petit peu dans la journée, parce que c'est vraiment une activité qui me fait du bien, et qu'il y a des moments, sinon bah, je pourrais avoir tendance à aller, je sais pas, flâner sur internet, sur Etsy, sur mon téléphone, ou à rien faire d'utile et de constructif. Généralement aussi ça me fait penser à me dire bon tiens je pourrais aller m'asseoir bah, puisque je suis là en goûter je les écoute les enfants ils font du bazar plutôt que de me dire oh, vous faites moins de bruit que je fasse autre chose. Oui bah attends mais j'ai pas fait mon projet du jour bah vous continuez votre bazar, moi je vais broder un petit peu puis dans une demi-heure de toute façon ce sera le temps de passer à l'activité suivante. Donc en gros c'est un petit peu l'idée. Au départ je faisais les 6 brins par jour tous les jours de la semaine du lundi au dimanche. Depuis, j'ai décidé de le faire 5 fois dans la semaine, donc ce qui correspond au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je mets plus du tout d'objectifs pour les samedis et dimanches parce que c'est très 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 fluctuant. Le rythme des samedis et des dimanches est vraiment très très aléatoire entre les possibles grasses mat, entre les balades, entre le rythme de la famille, les choses qu'on peut avoir à faire en famille, les jeux avec les enfants, etc. Vraiment, il n'y a aucun rythme défini, cadré le samedi et le dimanche. Si on est à droite, à gauche et compagnie, ça devient compliqué. Donc je reste sur la semaine, on va dire, basique, donc euh, du lundi au vendredi, ce qui fait déjà pas mal. Hein. Si fil, ça fait presque un échoue d'ajouter sur le projet dans la semaine, on est déjà pas mal. Sachant que les toiles estampées et les fils sont un peu plus longs que les fils que je mets sur mes projets en point compté. Parce que quand je fais mes toiles en point compté, mes fils sont coupés en 8 longueurs d'1 mètre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les fils souvent des toiles imprimées sont plus longs, ils sont coupés à 1,20 m à peu près, entre 1,10 m et 1,20 m. Donc c'est un petit peu plus long, il y a quelques crosses supplémentaires. Donc là je pense qu'on va être sur les chevaux à chaque fois. Donc j'ai choisi quelques projets. Alors a priori j'ai choisi 14 projets parce que bah, je me rends compte que certains ne sont pas répétés 2 fois. Je les ai mis complètement aléatoirement quand j'y ai pensé au fur et à mesure. Alors il n'y a pas tous mes projets en point compté. Il y a ceux auxquels j'ai pensé. Vous voyez le chaudron, j'ai pensé qu'à la fin, donc je l'ai mis 2 fois à la fin. C'est un projet que je vous avais dit, j'aimerais terminer pour Halloween. Je vous ai dit ça, je crois, au mois de juillet. Pour vous dire qu'il est loin d'être terminé. C'est un projet qui est très agréable, hein, qui va assez vite à broder quand je suis dessus, mais qui est très long. Il y a des projets comme ça, on a l'impression que ça va vite et qu'on avance vite, ça va être facile et rapide, mais en fait pas du tout. On y passe des heures. Donc je vais vous montrer rapidement les projets sur lesquels je travaille. Du coup, j'en ai choisi 14. Alors certains sont des nouveaux départs. Et d'autres sont des projets qui sont déjà commencés. Alors je me suis mis volontairement que 30 brins par projet. Parce que je pourrais me dire, bah oui, il y a 4 semaines en gros dans le mois, et bah tu fais 2 semaines sur l'un, 2 semaines sur l'autre. Sauf que je ne veux pas me fermer la porte à commencer d'autres projets, à travailler sur d'autres projets entre midi et 2. Par exemple, les dernières toiles que je vous ai montrées de VIP Cross Stitch que j'ai reçues, en réalité, je les ai reçues en décembre. C'est juste que j'ai complètement oublié de poster l'unboxing. Voilà, le rush a fait que je pensais l'avoir programmé pour tout vous dire. Et en fait, je me suis rendu compte bien après que je ne l'avais pas programmé. Alors, heureusement, la vidéo était en ligne, etc. Parce que j'avais déjà commencé de travailler sur les projets. Voilà, par exemple, ces projets-là, sur l'unboxing, je vous ai montré 4 projets, je crois, dans l'unboxing. Bon, les champignons, je ferai ça plus tard, mais il y en a 2 qui ont été commencés presque dans la foulée. Et je veux pas me fermer la porte à cette idée de je ressens un projet, j'ai envie de travailler dessus maintenant, et je travaille dessus, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis ces projets-là, je me suis donné que sur 2 semaines, comme ça en plus ça me permet aussi d'être libre, de pas me mettre la pression. Si finalement pendant une semaine je brode pas les midis entre midi et 2 et que je travaille sur autre chose, etc. Et bien c'est pas grave du tout en fait. Le but c'est qu'à la fin du mois, et bien j'ai 2 projets en estampé qui est un peu avancé. Voilà. Je peux avancer beaucoup plus hein, si je suis dans un mood de motivation, que la toile me plaît, que j'ai envie de faire 3 sessions dessus.
et bien je rajoute autant de fils que je veux dessus. C'est pas non plus limité en quantité, c'est juste, bah voilà, ça va les sortir au fur et à mesure. Donc vous voyez que l'objectif ici est atteint, et donc il va falloir d'ici la fin du mois que je fasse les mouettes. Alors du coup, je vais vous montrer rapidement les projets. Alors je vais pas aller vous montrer dans l'ordre de la grille parce que je les ai juste empilés à côté de moi. Alors il en manque un, la tapisserie fleurie. Je ne sais pas où j'ai mis le kit. C'est un grand kit avec beaucoup de fils. Il n'est pas dans l'étagère avec les autres. Je ne l'ai pas vu dans le coffre. Donc il va falloir que je regarde. Parce qu'il me semble que j'avais un projet, je voulais faire une vidéo au sujet de cette toile-là. Et ben là, j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Et comme j'avais pas envie de retourner toute la maison avant de vous filmer parce que j'aurais pas eu le temps, je vais essayer de voir selon le moment où il va ressortir, j'aurai largement eu le temps de remettre la main dessus. Ou si j'arrive pas à remettre la main dessus sur celui-ci, j'ai 2 ou 3 autres toiles qui peuvent s'appeler tapisserie fleurie et je prendrai une autre toile en soi. En soi, c'est pas gravé dans le marbre, hein. Comme dit Jessie Marie de Stuff, c'est votre tableau, vos règles, vos objectifs. Si en cours de route, il y a un projet, par exemple, je sais pas, le bord de mer, je me dis mais j'ai plus du tout envie de travailler sur ce projet, il m'énerve. Rien ne m'empêche, d'ici un mois ou deux, de barrer ce projet-là et de mettre autre chose à la place. Ou par exemple, si j'ai travaillé sur les pivoines et que du coup je me suis fait une session de fou et que je l'ai terminé, soit je me considère l'objectif atteint, soit je peux le remplacer. Si je me rends compte que 6 brins par jour, par semaine, c'est trop, et je peux mettre 3 brins. Il n'y a aucune importance. Votre tableau, vous pouvez le moduler comme vous voulez. Moi, j'ai mis le même objectif sur tous les projets, mais j'aurais très bien pu dire, bord de mer, je vais faire une case, parce que il y a des fonds. Non, par exemple plutôt le phare coloré, je veux faire une case parce que c'est de l'uni et donc je fais une case. Avec la tapisserie fleurie, par contre j'aimerais bien faire une feuille. Que le flamant rose, c'est aussi brun. Voilà, on peut se mettre des objectifs. Le chien au ballon, je vais faire un ballon. Vous pouvez vous mettre les objectifs que vous voulez. Vous pouvez avoir des gros objectifs, des mini objectifs, vous mettre un projet unique comme j'ai fait ici. Vous pouvez mettre 2 projets. Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent que sur un seul projet. Par exemple, des gens qui travaillent sur des toiles et Ben Energy Design absolument énormes. Il y a des gens qui ne travaillent que sur un seul projet à la fois. Et bien l'objectif, ça peut être une case à 700 croix, une case à 2000, une croix à 1000. Voilà, et au fur et à mesure que ça va tomber au pif, ça va lui donner les objectifs. Et pareil, quand vous complétez une ligne, que ce soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, vous pouvez décider si vous mettez des récompenses. Par exemple, certaines personnes, je crois que Jessie Marie de Stuff, c'est quand elle termine 2 lignes de bingo, elle peut commencer une couverture totale. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était ça, son objectif de l'année dernière. Donc quand il y avait 2 lignes de terminées, elle pouvait commencer une couverture totale. Voilà. Il y en a où ça va être de s'acheter un petit quelque chose, de craquer pour une toile, de mettre un peu d'argent de côté pour faire une grosse commande sur un site en ligne. Enfin voilà, chacun fait comme vous mettez des récompenses, vous en mettez pas. L'idée c'est vraiment de s'amuser, on peut laisser tomber en cours d'année, revenir plus tard. Voilà, c'est vraiment le fun, c'est juste une petite idée pour se cadrer un petit peu ou pas. Voilà. Donc moi j'ai fait ça, je me suis dit que ça me permettrait de sortir ces projets-là, de vous les montrer un petit peu au cours de l'année. Et puis souvent quand je commence à travailler sur une toile, j'ai souvent envie d'en travailler un petit peu plus dessus. Et donc ça va être chouette. Voilà. Du coup, l'une des toiles que je vous ai mis, c'est la pivoine. Alors je l'ai mis qu'une fois, j'ai vu du coup. Quand je l'ai recopié, après comme j'avais mis chaudron. C'est cette toile-ci, donc c'est un assimilé Joyce Sunday. Il l'appelle capoc, mais capoc, comme vous m'avez dit, c'est une fleur de coton. Ceci ne ressemble pas du tout à une fleur de coton. Ça ressemble vraiment à une pivoine au niveau des feuilles, de tout. Donc je pense que le nom est erroné. Je ne l'ai pas commencé du tout cette toile-ci. Mais j'aimerais bien, je la trouve très jolie. Donc je me suis dit que voilà, ça pourrait être l'occasion de la commencer. 14 c'était en 30 par 30. Je l'avais pris chez Paint Some. J'essaierai de vous mettre tous les liens des toiles, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Si jamais il y a une toile que vous voulez particulièrement, vous voulez particulièrement le lien, n'hésitez pas à me demander, je chercherai spécifiquement. Ensuite, il y a les carpes coy avec galet. Ça, c'est une toile que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, que j'ai pris chez DIY Digital Art. C'est une toile que je trouve magnifique. Elle fait 37 par 37.
C'est une toile que j'avais envie de prendre depuis des lustres parce que je la trouve absolument sublime. Ça doit faire ouais, bien 1 an et demi depuis que j'ai rattaqué le point de croix que j'avais envie de la prendre, mais elle m'intimidait un petit peu au départ. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais au tout départ, j'essaie de prendre des toiles de moins de 30 par 30 parce que je trouvais ça pas facile à manipuler au-dessus. Vous avez dû constater que depuis, j'ai trouvé des petites parades, des petites techniques que je brode toujours à la main et que j'arrive très bien à broder des toiles plus grandes. Bah, il y a des fois c'est un peu pénible, un peu relou, il faut trouver un peu plié plus ceci, cela, mais je m'en sors très bien. Donc du coup, j'ai osé aller sur des toiles plus grandes et celle-ci en fait partie. Je sais pas exactement ce que j'aime dans cette toile, je pense que c'est les couleurs, l'énergie qui se dégage de l'image. J'aime beaucoup cette image et des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Donc ça, c'est une toile qui n'est pas commencée non plus. Ensuite, on a, hop, si ça glisse tout, ça va pas être pratique, je vais mettre ça sur le côté. Là, on va commencer les toiles qui sont commencées. Il y a la toile chaudron, comme ceci, qui est une toile également assimilée Joy Sunday, 35 par 43 cm, toujours en 14 CT. Je vous montre rapidement mon avancée. Je vais étendre ma tablette parce que chaque fois que je l'effleure, mon avancée sur ce projet, j'en suis ici. Donc j'ai quand même bien avancé, ça se voit pas énormément. Tout le chaudron, il y avait une quantité incroyable de croix sur ce chaudron. Je vous montre au dos, ce sera plus parlant. Voilà où j'en suis. Donc j'ai encore un bon peu à faire. Donc si je peux la sortir cette année et l'avancer, c'est tout bénef. C'est sûr qu'en faisant comme ça, je ne vais pas l'avancer énormément, mais ce sera toujours ça de prix. J'ai sorti la Tomato, c'est une toile que j'avais prise chez VIP Cross Stitch que j'ai commencé au mois de mai. 34 par 34 cm, toujours en 14 CT. Je sais qu'on trouve également ce kit chez Magic Needle. Mais après, j'ai pas cherché plus au niveau des droits, je vous avoue. Voilà. Le problème, c'est que des modèles de chez Magic Needle, j'en ai vu plein aussi en vente sur Etsy. Donc je sais pas du tout les droits d'auteur en Russie. Du coup, je m'interroge vraiment là-dessus parce qu'il y a plein de kits, des grilles de Magic Needle qu'on retrouve en Joy Sunday, qu'on trouve aussi en autres kits et qu'on trouve les patrons vendus, les PDF vendus sur Etsy par différents vendeurs. Donc du coup, je m'interroge. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait cette partie-là. Voilà. Donc pareil, on va essayer d'avancer. Les couleurs de ce projet sont très jolies. Je vais assez vite parce que il va bientôt falloir que je parte chercher mon fils à l'école. Et puis bon, c'est pas la peine que je rentre trop dans les détails. C'est des projets que vous avez déjà vus plusieurs fois. Ensuite, on a le coquelicot. Le poppy, il vous a beaucoup plu celui-ci. C'est une toile que j'avais pris chez Pen Samway, que j'ai reçue en mars, que j'ai commencé au mois d'avril. J'avais fait une grosse avancée dessus. Ensuite, j'ai un peu stagné. J'ai essayé de refaire des avancées dessus, mais j'ai l'impression de ne plus avancer du tout. Donc peut-être qu'en faisant comme ça, 6 brins par jour, alors je l'ai déjà reprise en 6 brins par jour, on n'a vraiment pas l'impression d'avancer. Mais je crois que tant que de toute façon, j'aurais plus l'impression d'avancer autant que la première fois que j'ai travaillé dessus. Donc à un moment donné, il faut juste faire, faut faire. Voilà, c'est une 27 par 22 cm 14 CT. Et voilà où j'en suis. Hop. Voilà, j'en ai pas fait tout à fait la moitié. J'avais l'impression d'être beaucoup plus avancée que ça. J'avais l'impression que cette partie-là était faite. Mais j'en ai fait une bonne partie puisqu'en fait, ici, vous voyez, vous avez un peu plus de blanc. Donc bon. Il faut que je continue parce que cette toile est très jolie. Puis elle sera jolie lavée parce que là, on devine bien le fond au fond. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf. On sent que la couleur ressort à travers les fils et c'est dommage. Donc ça va être beaucoup mieux une fois que ça va être lavé. Mes moites, ça fait un sacré moment que je ne vous les ai pas montrées. C'est une toile que j'avais prise chez DIY Buying il y a, en octobre 2021. Je l'avais commencé en février 2022, il y a 1 an. Au début, j'ai pas mal travaillé dessus. J'ai fait plusieurs avancées et depuis quelques temps, elle est complètement passée aux oubliettes. Depuis que je fais beaucoup de points comptés. Il faut dire ce qui est. Depuis que je fais beaucoup de points comptés, il y a toile en points comptés qui passe, en toile estampée qui passe un peu aux oubliettes. Donc c'est une toile tout en longueur et donc j'avais bien avancé sur le haut. Voilà. Donc je pense que j'ai un tiers, entre un quart et un tiers de fait. Donc il faut que je continue d'avancer dessus. Elle est agréable à faire, les couleurs sont très jolies sur cette toile. Vraiment un très joli panel de couleurs, j'aime beaucoup. C'est vraiment de l'oubli de ne pas avoir travaillé dessus au final. Vraiment de l'oubli. Et puis c'est vrai que j'ai moins fait de points comptés, des points estampés ces derniers temps. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que le Whip Go, j'ai pas choisi de mettre des toiles comptées, mais de mettre des toiles estampées parce que les toiles comptées, j'ai aucun problème à aller dessus.
J'y vais avec plaisir, c'est des modèles que j'ai achetés, que j'ai choisis, que j'ai pris plaisir à mettre en kit, que je n'oublie pas, qui sont très présentes dans ma mémoire. Et les toiles estampées, comme c'est une autre dynamique, c'est autre chose, c'est pas du tout le même rapport non plus à ces toiles-ci, donc autant le compter, je me mets vraiment, voilà, je sais que j'avance dessus, que je vais me faire des sessions, etc. Je veux pas les mettre dans un WebGo parce que j'ai pas envie de particulièrement me mettre la pression, de me dire oui mais puisque c'est pas les couleurs que j'ai envie de broder, etc. Alors que les toiles estampées, comme on réfléchit pas, si à un moment donné j'ai envie par exemple sur cette toile-ci d'aller broder du jaune, bah je vais broder du jaune. Si j'ai envie plutôt d'être dans des couleurs bleues, je fais du bleu. Je suis pas obligée d'être dans la suite, alors que dans le point compté, eh bien vous en êtes à un endroit et quand vous êtes à un endroit, vous allez difficilement repartir complètement de l'autre côté. On sait jamais s'il y a un décalage, une erreur, après ce serait compliqué. Donc généralement on fait une zone puis on s'étale autour de cette zone-là, donc voilà, je sais pas si c'est clair, mais moi je m'en comprends. Donc là c'est le Puppy with Balloon de 22 par 34 cm que j'avais pris chez DIY Digital Art, que j'ai commencé en février 2021. Que j'ai pas tellement repris, je crois, depuis. J'avais fait un ballon. Ici. Alors, même pas fini un ballon. Moi j'ai fait ça dessus. J'ai pas beaucoup avancé, les rigolotes. Alors, le chien et les ballons sont séparés, parce qu'il faudra un fil, un peu de backstitch ici. Pour relier les deux. Elle était sympa à faire et tout. Je sais pas trop pourquoi je suis pas revenue dessus, parce qu'en plus regardez cette gamme de couleurs. Vraiment superbe. Vraiment très jolie. Mon Seaside que j'aime beaucoup, ce Seaside Lighthouse, c'est une toile que j'avais pris, c'est VIP Cross Stitch que j'ai commencé au mois de mai, une 38 par 30. J'ai fait plusieurs sessions dessus, je vous l'ai montré plusieurs fois déjà. Pas mal de taf, vraiment pas mal de taf sur cette toile, donc il faut s'accrocher. J'en ai fait un bon bout quand même, voilà, j'ai fait ça. Oui, ça fait pas énorme quand on voit la taille de la toile, mais ça fait quand même un bon bout puisque j'ai quand même fait tout ça. Voilà, donc je vous avais dit, je sais pas si je fais le blanc ou pas. Est-ce que je le fais, c'est tout le 41, tout le vert très foncé. Est-ce que je le fais et que ça me donne l'impression d'avoir quelque chose de très carré? Ou est-ce que je le fais pas et qu'on aura l'impression d'une broderie un peu façon aquarelle tout autour? Vous voyez, là c'est brodé, mais on voit bien que le motif, Voilà, donc j'ai eu plusieurs réponses. Certaines personnes m'ont dit ne le brode pas, ce sera plus joli. Certaines personnes m'ont dit de tout broder. Mais il y avait quand même une majorité de ne pas le broder. Donc je pense que pour le moment je vais ne pas le broder et je verrai à la fin. Voilà. J'aime beaucoup cette toile, j'avais pas mal avancé cet été. Ça me donnait envie de vacances, de bord de mer. Je suis pas très loin de la mer en plus. Ensuite, une nouvelle toile, une que j'ai commencé dernièrement, ma petite fille aux étoiles. Cette toile vous a beaucoup plu dans l'unboxing, c'est vraiment celle qui a retenu toute votre attention. Et il faut dire qu'elle est vraiment magnifique. J'ai bu une petite gorgée parce que j'ai un truc qui me gratte la gorge, je m'excuse. Donc c'est une toile que j'ai prise chez VIP Cross Stitch que j'ai commencé ce mois-ci. Et qui m'a permis de terminer mon objectif du mois. Enfin, mon objectif WebGo ce mois-ci. Alors, j'ai fait un peu plus que l'objectif, hein, puisque vous voyez, j'ai fait tout ça. Donc, j'ai fait ce petit coin-là. Alors oui, le noir paraît très très contrastant, mais sur l'image, il est bien aussi contrastant. Voilà. Donc, je pense qu'une fois que tout le reste sera fait, le backstitch et qu'il y aura toutes les étoiles, etc., le contraste sera moins marqué. Enfin, j'espère en tout cas. Mais très très sympa, les couleurs sont très jolies, il y a beaucoup de fils, j'ai séparé les deux cartonnettes, il y a beaucoup de fils, alors faut pas se tromper quand on est dans les bleus, là ils sont très très proches les uns les autres, et il faut bien retenir quelle couleur vous avez pris, parce que quand vous avez autant quand ils sont en échaud comme ça, on voit les nuances, mais quand vous avez qu'un brin, des fois on sait pas trop, donc faites bien attention quand vous le faites, mais très joli ce projet, il va me prendre un moment, et je pense que voilà, le backstitch, quand je vais avoir avancé un peu les étoiles, je continuerai le backstitch, parce que... je ferai le backstitch pour pas avoir tout à faire à la fin. Je empile tout sur le côté, il faudra tout que je range après. Projet suivant, mon fard coloré. Ça c'est un projet que j'aime beaucoup, que j'avais pris chez DIY Shows, que j'ai commencé au mois de juillet. Forcément, c'est parfait pour les vacances. Il n'y a pas du tout le cliché vacances en bord de mer, du tout. Excusez-moi. Alors, du coup, c'est... Hop, cette toile-ci, tout est sorti.
Voilà, donc j'avais quand même pas mal avancé, j'avais fait toute cette partie-là. Oui, alors ça paraît pas grand-chose à chaque fois. Chaque fois, je vous dis, j'ai pas mal avancé, mais sur les toiles estampées, on voit pas du tout les avancées au final. Parce que tout le motif est imprimé et qu'on part un peu dans tous les sens. Moi, en tout cas, là, par exemple, je crois que le violet, je l'avais terminé. J'ai terminé plusieurs couleurs, il me semble que j'ai terminé tout le violet, que j'ai terminé tout ce rouge-là. Je me demande si l'orange, là aussi, n'est pas terminé. Que j'ai fait la lune et ça, je crois que cette couleur-là également est terminée. Je m'étais dit, ça serait rigolo peut-être de broder par couleur pour les terminer au fur et à mesure. À un moment donné, j'ai hésité à faire une grille de WipGo avec une toile qui avait le bon nombre de couleurs. Celle-ci, elle en a combien? Celle-ci en a 16, ça n'aurait pas suffi. Mais de faire une toile qui avait 24 couleurs et me dire, bah, chaque mois, je brode une des couleurs de la toile. Ça pourrait être rigolo. Ensuite, un projet que je ne vous présente plus, c'est celui-ci, c'est mes Carpecoil. Alors vous voyez, je l'avais un petit peu trimballé parce qu'il y a une paire de ciseaux dedans. Je l'avais déjà un petit peu emmené, donc c'est un projet que j'ai pris chez VIP Cross Stitch également, que j'aime beaucoup. C'est vrai que les dernières toiles que j'ai pris en point de croix, je les ai toutes prises là-bas, puisque ne me propose que ça. J'ai une belle avancée sur cette toile-ci qui est absolument immense, hein, puisqu'elle fait 39 par 55 cm. Et j'en suis là, hop, voilà, j'en suis là sur la totalité de la toile, donc je pense que j'ai fait un cinquième, peut-être 20%, peut-être. Mais c'est une toile qui est vraiment très très agréable à broder, j'aime beaucoup travailler dessus, j'aime ces gros aplats de couleurs, alors ça paraît pas très très gai comme ça, mais je pense qu'une fois qu'on aura les poissons qui vont faire la touche de couleur, j'ai pas fait les traits dans les nénuphars parce que je trouve que les couleurs contrastent pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais broder la totalité de la toile et ensuite je viendrai faire mes traits dans les nénuphars en fonction. Là j'ai pas terminé, il me manque un petit bout et là aussi, il faudrait que je prenne un fil pour finir là et là, mais comme j'avais pas... pareil ici et ici en fait, je vais pas commencer un fil ici, je me dis je vais finir un fil ici quand j'attaquerai ailleurs. Et donc là j'ai commencé à partir sur cette vague là. Voilà, pardon je suis hors caméra, ici. Hop là, je pense que je ferai les poissons, je sais pas quand, on verra. Là c'est trop marrant comment le symbole est imprimé, ça fait une grosse zone, on voit presque pas les petits carrés. Voilà, donc ça c'est un projet que j'aime beaucoup, que je trouve magnifique. Oui, il y a deux projets avec des Carpecoil, mais c'est pas grave. Et là j'avais mis mes fils sur des étiquettes, parce que comme il y a énormément de volume de fils, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais beaucoup de volume de fils, c'était plus pratique de les mettre sur étiquette avec un anneau. Voilà pour ce projet-là. Et le dernier projet que j'ai commencé ce mois-ci, enfin au mois dernier, c'est également un projet que j'ai pris chez VIP Cross Stitch en même temps que la petite fille aux étoiles. C'est le Flamingo and Flowers qui fait 30 par 38 cm. Et donc j'ai pas mal avancé, vraiment. Enfin, j'ai pas mal avancé parce que j'ai bien avancé dans le fond. Je sais pas si vous allez... Oui, là on va mieux voir parce qu'en fait toute la partie là qui est plus foncée là, elle est toute faite. Alors forcément c'est du demi-point, donc ça avance un petit peu plus vite. J'ai trouvé la technique pour pouvoir ne pas tourner ma toile et continuer de broder en piquant et en ressortant mon aiguille. Du coup j'ai bien avancé et je prends un grand plaisir à faire cette toile. C'est vraiment très très agréable. Au niveau de la quantité de fils, je pense qu'ils ont été généreux parce que voilà ce qu'il y a. Je pense qu'ils ont dû compter que c'était du point total le fond, mais c'est du backstitch. Enfin, c'est du half stitch, pardon, du demi-point de croix. Et après, il y aura pas mal de choses à faire, pas mal de confetti dans le flamant rose et pas mal de backstitch hein, aussi, il me semble. Mais cette toile est super jolie. Alors, faire attention parce qu'il y a aussi du half stitch dans le flamant rose. Donc, il va falloir faire attention à ça. Mais vraiment très très jolie cette toile. J'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, voilà pour les toiles sur lesquelles j'aimerais travailler cette année dans le WipGo. Voilà mes petits objectifs pour cette année. J'espère que j'arriverai à m'y tenir, ça me paraît raisonnable. J'ai vraiment essayé de mettre des objectifs raisonnables entre, je sais pas où est passée ma petite feuille, elle s'est envolée je crois, entre les 23 finishes by 2023, donc ces projets-là, ces petits projets-là que j'aimerais terminer, plus ce petit WipGo qui me paraît relativement raisonnable. Normalement, si tout va bien, du coup, j'aurai ce projet terminé, plus quelques-uns du petit 23 Finishes by 2023. Donc, ce qui devrait déjà me faire une année plutôt sympa en termes de finition, ce qui me pourra permettre aussi de commencer d'autres projets. Les toiles estampées, je vais pouvoir profiter de travailler dessus. J'essaie de ne pas en prendre trop des toiles estampées parce que j'aime beaucoup travailler dessus. Mais j'aimerais aussi travailler sur les kits que j'ai reçus ces derniers mois parce que j'ai vraiment reçu des très jolis kits de points comptés. Donc on va voir. Au début j'avais pensé mettre un WipGo plutôt sur les kits en points comptés ou sur les mini projets. Mais au final je me suis dit que c'est plutôt des choses que j'ai envie de faire au fil de mes envies.
que si j'ai envie de me faire une série de mini-projets, eh ben je le ferai, mais je veux pas me mettre d'objectif par rapport à ça. Je préfère vraiment me laisser libre. Juste là, ce que j'aime bien, c'est que en fait tous les mois, en fait, je vais prendre une toile ou deux sur lesquelles je vais avancer le midi et deux. C'est juste que là, entre guillemets, c'est le sort qui va décider sur quelle toile je vais travailler, qui sont toutes des toiles que j'adore. Donc j'aime bien ce petit côté, laissons le sort décider. Mais en même temps, si là, par exemple, les mois, je me dis j'ai pas envie de travailler dessus maintenant, je travaille pas dessus maintenant, hein. Et puis peut-être qu'un je travaillerai sur une autre, et puis qu'une fois prochaine, je pourrai rattraper ça parce que bah ouais, en fait, j'aime bien, j'ai envie de travailler à ce moment-là, donc je me laisse toute liberté, hein. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas tenu l'objectif ce mois-ci que vous pouvez pas le rattraper après. Vous pouvez le faire en avance, mais vous pouvez aussi le faire après. Par exemple, là, si je m'étais en train de broder cette toile-ci en me disant non, mais en fait, je m'éclate, j'ai envie de faire une case ou deux de plus, je peux les faire, entre guillemets. Il n'y a pas de problème, je suis pas limitée, je fais les autres cases, je les coche, je les barre comme quoi elles sont faites, et quand elles seront appelées, ben, j'aurai pas besoin de les faire parce qu'elles sont déjà faites. Voilà, il faut pas hésiter, pas se dire ah mais non, je peux pas faire ce projet-là, je l'ai mis dans le WebGo et il est pas encore appelé. Non, non, c'est pas grave, vas-y, t'as envie de le faire, fais-le. Voilà. Mais bien sûr, toujours beaucoup de points comptés. J'aimerais terminer mes mois de l'année, j'aimerais beaucoup de Caroline Manning. Est-ce que je vais m'y tenir? Je sais pas, je suis déjà bien en retard. Il faut vraiment que je prenne le temps, je pense, de quitter plusieurs petits kits à la fois. J'aimerais terminer quelques projets de Caroline Manning cette année, ça c'est sûr. J'aimerais être à jour sur les Batman Fox. Les cercles géométriques devraient terminer également. J'ai acheté quelques patrons sur Etsy, donc j'aimerais avancer dessus significativement. J'aimerais beaucoup finir la banderole de chez... pour faire la petite... le modèle de chez Duran Jones que j'ai acheté, que je vous ai montré, très graphique. J'aimerais beaucoup vraiment l'avancer significativement, mais je pense qu'il y a possibilité. Voilà, je vais m'éclater, je vais m'amuser cette année-ci. Dites-moi si vous participez au WebGo, si vous vous êtes... lancer des petits défis pour cette année. J'ai vu quelques vidéos déjà passer Flosstube défi objectif de l'année. Je prends plaisir à vous regarder. Mais dites-moi si vous n'avez peut-être pas de chaîne, ou si vous avez une chaîne et vous avez fait une vidéo que j'aurais pu ne pas voir. Dites-moi si vous faites des petits objectifs en broderie ou alors pas du tout, que vous dites oh non surtout pas, la broderie c'est que du loisir, ce que je comprends tout à fait. C'est pour ça que moi je me mets une quantité limitée de défis en broderie. Pareil en diamond painting, vous avez vu, si vous avez vu ma vidéo vœux et projets pour 2023, je suis restée très soft, très light au niveau des quantités de projets parce que j'ai pas envie de me mettre la pression d'un côté comme de l'autre. Les défis doivent avoir un côté amusant pour moi et du coup c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce petit WebGo. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si vous, voilà, vos objectifs, point de croix, estampé, compté, etc. Dites-moi tout dans les commentaires. On s'y retrouve avec plaisir. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens des chaînes, etc. dont je vous ai parlé en barre de description. Je vous mettrai aussi le lien du groupe Facebook WebGo si vous voulez rejoindre ce groupe-là. C'est très sympa. C'est là où elle tire les numéros tous les mois, donc c'est bien d'y être. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite sur la chaîne avec d'autres vidéos, notamment un petit récapitulatif, je pense, de tous mes projets terminés. C'est pendant l'année 2022 et un petit peu avant puisque j'avais commencé en octobre-novembre 2021. Donc je pense que je ferai un finishes parade de tout ça. Voilà, bah je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.